Donc, on va essayer de commencer la séance numéro 10 du TD, du math 3. Donc, on a terminé ici. Hein? On a terminé ici. Moins 4, moins 2 racine de lambda, log de lambda, plus 4 racine de lambda. À quoi est égal? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Le moins 4, je vais le faire, mettre en facteur commun. Donc, ça sera moins 4. Et j'ouvre un crochet 1 plus 1 demi racine de lambda log lambda, puisque moins 4 sur 1 demi, c'est moins 2. D'accord? Allez, c'est moins 2. Plus 4 fois racine de lambda, donc ça sera moins 4 fois moins racine de lambda, qui est 4 racine de lambda. On a mis le moins 4 en facteur commun. Donc, moins 4, et ici, qu'est-ce que vous avez? Regardez ici bien. 1 demi racine de lambda log de lambda. Racine de lambda, on n'a pas touché, c'est toujours ici, racine de lambda. Ah. 1 demi log de lambda, à quoi est égal? 1 demi fois log de lambda, c'est log de lambda 1 demi. Quand vous le connaissez, s'il vous plaît, vous avez log, d'accord? Log de x à la puissance petit a, par exemple. À quoi est égal, s'il vous plaît? Log de x à la puissance petit a, c'est petit a, log de x. D'accord? Ou bien log de x à la puissance n, c'est n, s'il vous plaît. Hein? Log de x à la puissance n, c'est quoi? N log de x. Ça, vous le devez connaître. Donc, la même chose, on a le petit a ou bien le petit n, c'est bien sûr, c'est 1 demi, puisque on a la racine 1 demi fois log de lambda, c'est log de lambda à la puissance 1 demi. On n'a pas touché à racine de lambda. Racine de lambda, c'est racine de lambda. Moins racine de lambda, moins racine de lambda. À quoi est égal? C'est moins 4. On ouvre le crochet. C'est 1 plus racine de lambda, log de racine de lambda. Bien sûr, lambda à la puissance 1 demi, c'est racine de lambda. Lambda à la puissance 1 demi, c'est racine de lambda. Moins racine de lambda. Là, c'est bon. Donc, la limite de tout ça, de moins 4, 1 plus racine de lambda, log de racine de lambda, lambda, c'est-à-dire de tout ça. La limite de tout ça, c'est lambda tend vers 0, supérieur, puisque lambda tend vers 0. Puisque ici, vous avez remplacé le 0 par lambda. Donc, lambda de valeur supérieure, puisqu'elle est définie pour lambda supérieur à 0. Inférieur, ça n'existe pas, ce n'est pas défini. Donc, on cherche cette limite. D'après ça, c'est d'après la définition de ce qu'on a vu au cours, d'après le théorème. Il faut calculer la limite, c'est lambda tend vers lambda. Si la limite, c'est lambda tend vers un nombre de cette intégrale. Donc, la limite, c'est lambda tend vers 0 supérieur de racine de lambda, log de lambda, moins racine de lambda. Bien sûr. Donc, le problème ici, vous avez ici, hein, racine de lambda, log de racine de lambda, moins racine de lambda. Donc, on veut voir, la limite, c'est lambda tend vers 0 supérieur. Puisque y en a, c'est moins 4, il n'y a pas de problème, c'est un nombre constant. À quoi est égal ça? Donc, à quoi est égal la limite, c'est lambda tend vers racine de lambda, log de racine de lambda. Ça, vous devez connaître, je l'ai écrit ici, il faut l'écrire en rouge. La limite de lambda log de lambda, si lambda tend vers 0, c'est quoi? C'est 0. D'accord? Ça, vous devez signer, vous devez le connaître. Donc, racine de lambda log de racine de lambda, c'est 0. Racine de lambda, si lambda tend vers 0, racine de 0, c'est 0. Donc, 0 moins 0, c'est quoi? C'est 0. Ça, c'est simple, c'est une limite qui est très très simple. Donc, il reste que le moins 4 ici, hein, puisque ça saute. Ça saute. Racine de lambda log de racine, tout ça saute. Il reste que le moins 4. Donc, la limite, si lambda tend vers 0 supérieur, dans la racine de lambda 1 log de t racine de t, c'est quoi? C'est moins 4. L'intégrale converge et on obtient l'intégrale de 0 à 1 dt log de t racine de t dt, c'est moins 4. Puisque c'est un nombre fini, moins 4. Donc, elle converge. Et cette intégrale est égale à moins 4. Donc, l'intégrale de 0 à l'infini, t au carré plus t, d'accord? T au carré plus 1. Exponentielle moins t
dt. Tout d'abord, c'est une intégrale généralisée, ça a de première espèce, puisque vous avez l'infini. On remplace l'infini par lambda, il n'y a pas de problème. T au carré plus t plus a exponentielle moitié dt à quoi est égal. Donc, on peut calculer cette intégrale. Directement, c'est l'intégrale par partie. Hein. On a déjà vu ça à maintes reprises. Donc, on va poser le u, c'est t au carré plus t plus 1. Ça, c'est le u. Donc, le v', c'est exponentiel moins t. v', c'est exponentiel moins t. Si j'ai le u est égal à t au carré plus t plus 1, le i' à quoi est égal? 2t plus 1. Je dérive par rapport à t. Hein. Donc, t au carré, c'est 2t plus 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de t, c'est 1. Si v' est égal à exponentielle moins t, directement, v est égal à moins exponentielle moins t. On a déjà vu ça. Donc, on applique l'intégrale. On sait l'intérêt, c'est quoi? L'intégrale de uv', cette fois-ci, uv', l'intégrale, c'est u fois v, moins l'intégrale de u' fois v, fois v. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, à quoi est égal? L'intégrale du uv', c'est-à-dire l'intégrale t au carré plus t plus a exponentielle t, c'est-à-dire ça, l'intégrale de ça, à quoi est égal? U fois v, c'est-à-dire t au carré plus t plus 1 moins exponentielle moins t. Je l'ai écrit ici, c'est uv, c'est uv, moins t au carré plus 1 plus 1 exponentielle moins t. Moins l'intégrale de u fois v, u' fois v, c'est-à-dire 2t plus 1, moins le moins avec le moins, ça sera plus, et ça sera exponentielle moins t. Là, c'est simple. Donc, à chaque fois, on répète, donc, normalement, c'est bon. Alors, donc, on a terminé. Donc, une deuxième intégrale par partie, puisqu'on a ici un problème. Donc, il faut intégrer ça par partie. Qu'est-ce que je vais poser? Le u égale à 2t plus 1. 2t plus 1. Le v' est égal à exponentielle moins t. Si u est égal à 2t plus 1, u' à quoi est égal? 2. Bien sûr, 2. On dirait par rapport à t. V' est égal à exponentielle moins t. Le v à quoi est égal? Moins exponentielle moins t. Et on applique toujours l'intégrale par partie. Qu'est-ce qu'on a par définition? L'intégrale de uv' à quoi est égal? C'est u fois v, moins l'intégrale de u'v, Ah, je vais l'écrire. Donc, l'intégrale de uv', c'est-à-dire il parle de ça. uv', c'est-à-dire 2t plus exponentielle. Ce qui est ça? 2t plus exponentielle. Puisque je veux faire l'intégrale de ceci. C'est-à-dire c'est l'intégrale uv'. C'est quoi? C'est uv, u fois v. Donc, moins exponentielle moins. Ah non, ici, d'accord. Ça j'ai écrit ça. Hein. Attention, moins t au carré plus t plus exponentielle, c'est ça. Moins t au carré plus t plus a exponentielle. C'est-à-dire, je commence par ici. Hein, puisque ça, l'intégrale de t plus a, c'est ça. Hein, c'est ça. Attention. Hein. L'intégrale de t plus a exponentielle moins t, c'est ça. C'est moins de... Donc, on commence par ici. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc, ça sera uv', 2t plus exponentielle moins t. uv, ça sera u fois v. U fois v, c'est-à-dire moins 2t plus exponentielle moins t. U fois v, c'est-à-dire moins 2t plus 1 exponentielle moins t. Moins 2t plus exponentielle moins t. Moins l'intégrale de u'v. U', c'est 2 fois moins exponentielle moins t. Ça sera 2 exponentielle moins t. Puisque le moins avec le moins, ça va donner plus. Le moins, le moins à l'intégrale par partie, ça fait plus. Hein? Puisque chez Gouna, l'intégrale de 2t plus exponentielle t, c'est ça. D'accord? Attention. Hein? Ça, c'est ça. Je l'ai réécrit ici. Attention. Donc, il n'y a pas de problème, Enaya. Donc, ça sera moins t au carré plus exponentielle. J'ai réécrit ça ici. Moins 2t plus exponentielle, j'ai réécrit ça ici. Hein, je l'ai réécrit. Moins 2t plus exponentielle moins t. L'intégrale de 2 exponentielle moins t dt, c'est moins 2 exponentielle moins t. Bon, je termine ici cette séance.